Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus-Christ, à qui soit force, majesté, honneur et gloire au siècle des siècles. Bien-aimés, en cet instant, nous voulons avec vous prier le Seigneur avant d'entamer la lecture de notre message, notre texte de ce jour. Ensemble, prions le Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui, dans ta bonté, en cet instant, ouvre la voie afin que ton serviteur, je puisse m'adresser, ô Dieu, à tes enfants, Seigneur, à tes élus, à tous ceux qui, en ce moment, Seigneur, sont assoiffés de ta parole. Permets, ô Dieu Tout-Puissant, qu'au travers de ce message, tout soit abreuvé au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous trouvons nos textes de ce jour dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, les versets 7 à 11. Hébreux chapitre 12, du verset 7 à 11. Bien-aimés, voici ce qui est écrit. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voici le texte que nous venons ensemble de parcourir. Un texte qui, ici, nous instruit sur le châtiment que l'Éternel a pour chacun de ses élus que nous sommes. Bien-aimés, ensemble, nous avons intitulé pour ce message notre thème que nous trouvons, bien sûr, dans le verset 10. Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu nous châtie pour notre bien. Bien-aimés, il est important pour chacun de nous de savoir que depuis la création, il a plu à Dieu de nous créer à son image, à sa ressemblance, afin que nous puissions dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimés, Dieu nous a créés à son image, afin que nous puissions faire sa volonté, afin que nous puissions être là où il le demande. Bien-aimés, l'Éternel, notre Dieu, nous interpelle sur le châtiment. Il nous demande à chacun de nous d'obéir à sa parole et d'être le soldat qu'il attend, celui-là même à qui il confie une mission particulière, la mission de le servir et d'être son élu en tant que tel, d'être fidèle à son engagement dans le service en toutes choses. Et c'est pourquoi ce Dieu si grand, merveilleux, il va dire à son serviteur Moïse, lorsqu'il s'est révélé à lui, en disant « Je suis celui qui suis ».
Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Bien-aimés, voici qu'il est important pour nous de savoir que celui qui nous met en mission, celui qui attend de nous que nous puissions obéir à ses commandements, lesquels ne sont point pénibles pour ceux qui ont confiance, qui croient en lui et qui l'exécutent de plein cœur, mais difficiles pour ceux qui ont du mal à respecter lesquelles ordonnances. Bien-aimés, l'Éternel notre Dieu nous rappelle au travers des 10 commandements qu'il a prescrits à Moïse que nous devons l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. L'Éternel nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est en cela que l'Éternel veut nous exhorter. Et il veut encore nous demander de marcher à sa suite. Lui qui est le Dieu bon, ce Dieu en qui l'apôtre Paul pouvait dire « Soyons donc ses imitateurs, comme moi, Paul, je le suis ». Bien-aimés, le châtiment en lui-même, ce n'est rien d'autre qu'une correction, une forme de punition. Châtier, comme nous le disons, en tant qu'être humain, c'est lorsque nous aimons notre prochain et nous voulons une amélioration dans sa vie. Lorsque nous attendons de lui un résultat, alors nous mettons tout en œuvre. Si cela est possible, de ce que cela passe par une correction, par une punition. Bien-aimés, voici ce à quoi l'Éternel peut aboutir lorsque, étant ses élus, l'Éternel aussi nous châtie. Et il pouvait dire en cela à son serviteur Jérémie, que avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, l'Éternel nous connaît, et pour chacun de nous, il a une mission. Pour chacun de nous, il a un objectif. Bien-aimé, ne te dis pas en cet instant que l'Éternel ne te connaît pas et que pour toi, tout est fini. Bien-aimé, c'est une parole d'espoir dans cet instant pour chacun de nous. Bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'Éternel, notre Dieu, en cet instant encore, voudrait que chacun de nous puisse être regardant à son être, regardant à ce qu'il veut faire et qu'il entreprend pour nous. Lui seul peut nous conduire. Il sait, il connaît le chemin, il nous précède et il attend qu'en cet instant encore, nous puissions marcher à sa suite. Bien-aimé, il arrive des fois où le juste, ou celui-là encore qui prétend de servir, être dans la vérité, soit éprouvé. L'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous rassure au travers de ce passage que nous venons de lire que s'il agit ainsi, c'est pour notre bien. Bien-aimé, c'est pour nous façonner, c'est pour nous donner d'être là où il veut, c'est pour nous amener à cette réalité à laquelle il nous attend. Bien-aimé, comme il peut le dire à Jérémie, son prophète, l'Éternel a un projet pour chacun de nous. Un projet de sorte que nous puissions le servir dans la vérité. Et pour cela, il demande à ce que chacun de nous, nous menions une vie de sanctification. Bien-aimés, en cet instant encore, nous voulons bénir le nom de l'Éternel. Nous voulons encore l'acclamer de toutes nos forces et de ce que, par la puissance du Saint-Esprit, il soit le maître en chacun de nous. Que l'Éternel, notre Dieu, nous visite incessamment et que, loin de nous, loin de toute frustration, tous ces châtiments à notre égard, que l'Éternel, notre Dieu, nous visite et nous garde au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, par rapport au message que nous venons d'entendre, nous allons prier et nous allons demander à ce que l'Éternel, notre Dieu, nous révèle davantage sa face au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur.
À toi, ô Dieu Tout-Puissant, toute gloire, tout honneur. Toi qui, en cet instant encore, nous révèles ta pensée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Père Tout-Puissant, ignorant que nous étions éternels, nous nous sommes fâchés. Et Seigneur, ô Dieu, nous sommes rebellés à toi toutes les fois où, Père, tu nous as châtiés. Seigneur, l'épreuve à laquelle, Seigneur, tu nous soumets en tout temps et en tout lieu, Seigneur, c'est pour nous fortifier, c'est pour notre bien. Et c'est pourquoi, Seigneur, à cet instant encore, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, te rendre toute la gloire de ce que, Seigneur, tu continues de nous visiter et d'être le maître en chacun de nous. Puisse, oh Dieu Tout-Puissant, ton esprit, Seigneur, nous habiter en tout temps et en tout lieu, au nom puissant de Jésus. Amen.